c'était pour la propreté ou pour faire plus beau. Ils disent que le prophète, il a montré le chemin, mais je me demande si son skeg était si divin. L'imam arrive avec son petit sourire, pas d'anesthésie. Fiston fait un vœu, sourit, c'est pas une fête, c'est un complot vicieux. Mon pauvre vous pleure, il veut remonter aux cieux. Prends le bout, Allah, t'es pas sympa, ce petit coup de skeg, c'était mon nirvana. T'as dit tranche la peau, mais j'ai plus de panache. Rends le bout, tout, je te fais une menace. Les savants furent ils citent les hadiths. Coupe le prépuce, c'est le contrat qu'on édite. Mais moi j'imagine un squelette qui se venge, qui hante les imams avec des rêves étranges. Et pas d'hygiène, de foi, de tradition, mais je vois juste un scoop qui crie rébellion. C'est pas une coupe de cheveux, c'est un drame éternel. Mon squelette mutilé mérite un chant rebelle. Rends le bout, Allah t'as abusé. Mon squelette tout nu, il se sent désabusé. T'as dit phrase naïve, mais je veux mon intégrité. Rends le bout, tout, je vais m'énerver. Je fais une plus, le roi des enfers, je me marre. Vos histoires de sketch, c'est de la folie bizarre. Faut couper le bout de scoop pour un ticket au ciel. Mais Allah rigole, il collectionne vos séquelles. Je vois vos petits soldats, tous en deuil de leur prépuce. Pendant que je fais la fête avec des démons qui se poussent. Franchement les sunnites, vous êtes tombés bien bas. Coupez le skate pour rien, c'est moi que vous imitez pas. Allah t'es là-haut, avec ton trône doré. Mais rends ces boob, arrête de les stocker. T'en fais quoi des prépuces? Une mosaïque au paradis ou que les revends aux anges pour un business maudit. Je propose un deal, Allah, écoute-moi bien. Rends les bouts de sketch, je te donne un bout de chien. Ou mieux, fais un patch, un update divin pour que les boobs renaissent entiers jusqu'à la fin. Rends le bout, Allah, ta merde. Nos skates en colère vont tout faire péter. T'as voulu me couper, mais on va se révolter. Rends le bout, tout l'enfer va te bouffer. Voilà. Attendez, c'est du texte. Quel est le texte? Alors. Les canaux fonctionnent. Ouais, c'est normal, j'ai relancé le live. C'est la 9e fois. C'est la 9e fois. Ah, quand t'as pas d'argument. Mais dans la vraie vie, moi, ça me ferait marrer qu'un de ces petits malins essaye gentiment de faire pouic pouic. Parce qu'il tomberait sur un os. Physiquement. Parce que dans la vraie vie, j'ai un putain de plastron. Et une canne après. Et le retour de bâton pourrait être, comment dire, très violent. Parce que je fonctionne sur la légitime défense. Et 2, je préfère gérer avec un juge plutôt qu'un chirurgien. Le chirurgien a toujours raison et c'est pas facile à convaincre un chirurgien. Quand on dit au prophète, si seulement tu pouvais voir Ubaï, là, le prophète se rendit donc auprès de lui, monté sur un âne accompagné de musulmans qui traversaient les terres arides, salées. Après être arrivé auprès de Ubaï, là, celui-ci s'écria: Éloigne-toi de moi, par Allah, la mauvaise odeur de ton âne m'incommode. Fermez les guillemets. L'homme des Ansar répliqua alors à Abdullah: ouvrez les guillemets, par Allah, l'odeur de l'âne du messager d'Allah est plus agréable que la tienne. Tu sens pas bon? Non, c'est toi qui sens pas bon. Non, c'est toi qui sens pas bon. Oh putain, les trucs de gamin, quoi. Un homme de la tribu d'Abdullah, indigné pour lui, s'emporta. Les 2 hommes s'injurièrent. Voilà. Pour l'odeur. Les 2 tribus qui s'affrontent. Ouais, provoquant une colère de leurs alliés respectifs, une bagarre éclata alors que 2 d'entre eux, groupes armés de bâtons, de chaussures et de poings, les autres ils sont attaqués à coups de babouche. C'est la tribu de Ansar et la tribu des Ansar et la tribu des Abdullah qui s'affrontent à coups de bâton et à coups de sordale parce qu'il y en a un qui a dit que l'âne du prophète puait. Et là, d'ailleurs, je crois que c'est la 49-9, je crois. Oui, et là après il dit... Attends. Et il nous a révélé un verset divin. Et là t'as là qui fait ding dong, un nouveau verset est tombé. Allô? Oui. Oui, c'est quand les versets... C'est ça, oui. Alors fais de la paix entre eux. Enfin, à quand les musulmans vont-ils comprendre que le bouquin est pas descendu d'un coup? Genre, le Dieu créateur, il a tout écrit les lois, pim, 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 il descend d'un coup, il fait voilà, tac, c'est ça. Non, c'est juste un crétin, un gourou, qui à chaque fois qu'il y a une solution, il fait attendez, Allah, je lis les hadiths comme ça, de voir un mauvais maître du jeu. Tu sais, quand tu fais un
jeu de rôle sur table, t'arrives dans le donjon, tu machin, je lance un sort de destruction sur le coffre. Hop, vas-y, fais un jet de puissance. 4. Ok, d'accord. Hop. Ah, moi je parie sur des groupes, moi je vois. C'est un peu comme le caca de Saouda, quoi. C'est aussi débile, quoi, tu vois. C'est vraiment débile. C'est des mecs qui se tapent dessus parce qu'il y a un âne qui pue. Et on n'est même pas en train de mentir. Mais tu sais que la dernière fois, donc je suis monté sur un live, donc c'est pas moi qui ai lancé le live. C'est clair. Je suis monté sur un live et t'avais des gens qui débattaient du caca de Saouda, blablabla. Et je leur dis, mais vous êtes sur le caca de Saouda, mais est-ce que vous avez lu la suite du hadith? Et ils disent, ah non, bah, allez-y là. Et donc, blablabla. Et Allah a dit, les femmes ont le droit d'aller faire caca. Le caca de Saouda, c'est même pas ça le plus drôle. C'est que t'as un dieu créateur qui est obligé de redescendre, il fait, bon, vous arrêtez de faire chier, les gens là, bon. C'est thématique avec la faute. Mais les femmes ont le droit d'aller faire popo. Merde. Elles ont le droit d'aller faire popo sans demander à leur mari. Oui. Mais, à quel moment t'as un dieu créateur qui se dit, ok, je vais autoriser aux femmes d'aller chier. Tu fais, mais c'est pas possible. On vous prend pour des cons. C'est là que tu dis que le prophète, il est quand même sympa, quoi. Il leur autorise à aller chier sans le lui demander, tu vois. Et il en fait une loi. Merci, prophète. Mais en même temps, t'imagines le niveau alors, je vais pas dire misogynie, mais d'insécurité qui devait régner à l'époque en tant que femme pour qu'il y ait une loi qui dise t'as le droit d'aller chier tranquille. Et tu sais, dans le verset, dans l'histoire de, enfin le verset, dans les Bukhari, je crois que c'est avec Saouda, c'est dans la biographie du prophète avec Saouda, dans les circonstances de révélation où on apprend comment ça se passe. Il y a un moment où le prophète dit à Saouda, tu peux devenir ma femme ou rester avec les tiens. Rester avec les tiens, ça veut dire rester esclave. Et elle a tout de suite dit, soit je me fais V par un chef et je pourrais avoir des privilèges dans sa tête, soit je me fais V par tout le monde et je deviens voilà le butin que tout le monde va vouloir avoir, donc je risque de passer de bonhomme en bonhomme. C'est ça que ça dit, hein. Donc parce que être une esclave en butin de guerre, c'est que tout le monde va vouloir t'avoir, quoi. Et c'est l'esclave qui se fait voiler là. Mais en fait, c'est l'esclave avait cette condition-là, quoi. Il n'y a pas de. Maintenant, on peut très bien fouetter une personne qui vêt une esclave parce que c'est de la fornication, mais on pouvait très bien prêter son esclave pour ça aussi. Bah oui, même elle a eu une nécrose. Puis même, t'imagines, t'as un gars qui dit, ok, soit t'es ma femme, soit bah tu te fais lever par tout le monde, bah et évidemment qu'elle va pas dire ah non, j'ai pas envie. Évidemment qu'elle est pas folle. Là, t'as un peu d'instinct de survie. Et même, attends, c'est pas dans la suite de ce hadith où une fois qu'il va dans sa tente avec elle, t'as un gars qui reste avec son épée pour surveiller au cas où. Si, c'est Oumar, c'est le jeune compagnon du prophète. C'est vraiment celui-là, Voilà. le petit jeune Oumar qui dit, j'ai eu peur pendant la nuit qu'elle te fasse du mal parce que tu as passé la nuit avec alors que tu as tué, ben, il fait comprendre que t'as quand même éclaté toute sa famille, quoi. Ouais, ah, c'est Safia, effectivement, pas Sauda. Et comme dirait Léo Dagan, peur justifiée. Et t'as le prophète, mais à un moment tu dis, alors les gens qui ont écrit ce bouquin,
Enfin, comment vous écrivez vos personnages, les gars? Parce que le prophète, on sait très bien qu'il a jamais existé. Comment vous écrivez vos personnages? Tu te rends pas compte qu'un gars qui va pragmatiser toute la famille d'une personne et qui ensuite va l'amener dans son lit le soir, mais il est probable que ce gars-là rencontre un terrain favorable à un décès prématuré. Il y a un moment où le gars, il va finir par dormir, quoi. Il va, allez, tiens, hop là, ça c'est fait. Même, Est-ce que tu peux regarder le hadith muslim 3029, s'il te plaît? moi, Tu vas, tu risques de vomir un peu. Ah merde, j'ai mis 4029, on va mettre 3029. Tac. Je 3029. n'aime pas ce hadith, mais je l'utilise beaucoup. Alors, sunna.com, le Book of Carrier of the Coran, blablabla. Alors, le Go and flesh something for reason for make a meeting for prostitution. Allah existed by glorious and complete not savior of prostitution. Ah putain, attendez, bougez pas. Je vais quand même le traduire pour être sûr de ce que je lis. Copier, pour être vraiment sûr de ce que je lis. Parce que là, il est tard et... Comment dire? Je fatigue. Coller. Allez nous rapporter quelque chose en vous prostituant. C'est à ce sujet qu'Allah le Très-Haut, le Glorieux, a révélé ce verset. N'obligez pas vos servantes à se prostituer lorsqu'elles désirent rester chastes, afin de rechercher des biens éphémères de ce monde. Quiconque y croit, etc. Continue. Quiconque y croit, quiconque les y contient, certes alors, après leurs contraintes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Attends, je comprends. N'obligez pas vos servantes à se prostituer lorsqu'elles désirent rester chastes. Attends 2 secondes, je vais t'expliquer. En fait, même si tu les y contrains, c'est pas grave, Allah va leur pardonner à elles. Mais, c'est ça, Allah est pardonneur et miséricordieux. Quiconque les y contraint, alors certes, après leurs contraintes, après, Allah est pardonneur et miséricordieux. Oh putain, le texte est tellement mal foutu, mais c'est ça, ouais. Est-ce que tu comprends que tu peux le faire quand même, mais parce que de toute façon, Allah va leur pardonner à elles. Ça me fait penser au comment s'appelle T'as vu comme c'est... Est-ce que t'as vu à quel point c'est gerbant? Ouais. Et si un homme frappe sa femme sans raison et qu'il lui casse des trucs, alors sachez qu'ils ne sont plus meilleurs qu'elle. Tu sais, on est sur le même niveau, quoi. C'est le même niveau, sauf que là, on parle de prostitution forcée. Waouh. Et après, c'est moi qui manque de respect aux musulmans. Non, c'est l'imam qui te manque de respect, musulman que tu es. Celui-là, il est particulièrement dégueulasse, celui-là. Parce que Allah, il dit pas, ne la force pas. Bah oui. C'est une obligation. Voilà. Mais si tu la forces, moi, je vais lui pardonner à elle. Waouh. Mais donc c'est à demi-tour, quoi. Il lui pardonnera dans l'au-delà. Oui, bien sûr, mais elle va quand même devoir le faire, quoi. Mais c'est ce que je dis, hein. Si tu es un tortionnaire, un pervers narcissique, un véleur, un tout ce que tu veux, l'islam est fait pour toi. C'est de la magie en bas. Hein, Maintenant, ça reste un ordre. Hein. Ne forcez pas vos esclaves, ça reste un ordre. Hein. Mais de toute façon, si elles sont forcées, de toute façon, elles sont sauvées. Quoi qu'il arrive, c'est pas trop grave. Mais où est-ce qu'elle est la violence? Enfin, il n'y a pas de, comment je vais dire, de contrainte à celui qui le prostitue, qui la prostitue quand même. Ouais, il y a pas de peine. Attention, hein, tu le fais pas. Hein. Et si je le fais, qu'est-ce qui se passe? Oh bah rien. Je lui pardonne à elle. Ouais, en plus, il y a rien à pardonner. À la rigueur, il aurait dit bon, je pardonne au gars qui l'a forcé. Tu sais, tu te dirais voilà, il a fait quelque chose de mal. Bon, ça va, je suis miséricordieux, je lui pardonne. Il y aurait une espèce de logique. Elle serait pétée, mais il y aurait une logique. Mais tu vas pardonner quoi à la fille qui s'est fait forcer? Déconnecter ictomie FR2. Déconnecter une image. Voilà. Motif discours haineux. Voilà. Alors, attends, bougez pas, on va supprimer ictomie FR2. Tu te souviens? Il y a qui dans le de la lumière 2433? Ouais. La lumière 2433. An-Nour, la lumière 2433. C'est dans le Coran, celui-là. Non, si tu vois lequel, c'est ceux qui veulent rester chastes avant le mariage,
Et ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez avec eux ce contrat, etc. Oui. Et ben, juste après, c'est quelque chose qu'on ne doit pas, mais on ne le fait pas. Mais et dans votre recherche des profits, et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution si elles veulent rester chastes. Si on les y contraint, Allah leur accorde après qu'elles aient été contraintes son pardon et sa miséricorde. Voilà. Donc c'est quoi, c'est le 24, c'est ça? 24-33, c'est ça? Oui, c'est le 24-33. Ça, c'est An-Nour. Donc là, on est vraiment dans le Coran. Mais parce que moi, on utilise plus souvent ceux qui avant, quoi. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux, etc. Et puis après seulement, ça parle de la prostitution des femmes esclaves. En fait, tout le verset est intéressant, en fait. Mais si tu veux juste synthétiser, tu prends le hadith muslim 3029. Comme ça, c'est assez explicite. Mais si Là, c'est un ça coraniste, tu peux revenir parle- sur la, Ouais. tu peux revenir sur la 24-33. Ça parle de prostitution, d'esclaves. Ils fument les deux d'un coup. Ouais, exactement, comme dit Sarah Vage, le Coran, discours haineux, pas étonnant, bah c'est normal. Du coup, bah pour la 11e fois, je vais relancer le live, hein, parce que voilà, la restriction, le live il est shadowban, et c'est reparti, hein. Du coup, ça va faire une autre chanson de Iblis à Shaitan. On va mettre les Pégiblis. Je vous laisse, moi. Prends soin de Ça toi, marche. Iktomi. Ouais, bisous. Ok, ça marche. T'as entendu 7 heures de conneries? Pourquoi t'es monté sur un live musulman ou un live de croyant, quoi? Allez, bougez pas, je reviens.